Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 9, verset 41. Muni Gana Nripa Varya Sukre Nitam Sadasi Yudhishthir Rajasuya Esham Aranam Upepedha Ikashaniyo Mamadrishi Gochara Esha Avir Atma. Traduction. Durant le sacrifice Rajasuya, accompli par Yudhishthir, dans une assemblée remplie par les plus grands sages de l'univers et par les principaux rois, Krishna, qui attirait le regard de tous, eut l'honneur d'être adoré en premier devant mes yeux. C'est lui, l'âme de l'univers, qui est apparu devant moi au dernier moment de ma vie. Commentaire. Après la bataille de Kurukshetra, Yudhishthir, qui devint l'empereur du monde, accomplit un grand sacrifice Rajasuya, où les plus grands princes et les sages furent invités. Dans cette assemblée grandiose, Krishna était présent, et les sages l'adorèrent, et ils le regardèrent avec stupéfaction en s'exclamant « Oh, quelle beauté, quelle grandeur !» Or, Bhishma exprime maintenant sa grande fortune qui est directement visible puisqu'il désire atteindre Krishna. Donc Bhishma, il dit « Lui qui est ma vie même, le Seigneur de mon âme, est maintenant visible à mes yeux, il a certes satisfait mon souhait. » Om Aganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel qui m'a demandé de parler aujourd'hui, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, en ce jour auspicieux de Ekadashi. Donc on partageait les quelques versets d'avant, le désir de Bhishmadev que Krishna il vienne à ce moment fatidique où il avait reçu la bénédiction de son propre père de pouvoir décider le moment où il allait quitter ce monde. Et donc c'est arrivé à ce moment-là où Bhishmadev il décida de quitter cette planète et donc il voulait absolument, c'était son désir le plus cher, que son Seigneur adorable Krishna
ils viennent à ce moment fatidique pour qu'ils puissent goûter le nectar de ses yeux, la beauté de Krishna et aussi de ses associés qui étaient les Pandavas et les différents rois qui étaient présents ici à ce moment au Bhishmadev. Et on comparait justement ce moment avec Haridas Thakur, où lui-même aussi il désirait partir parce qu'il sentait dans son cœur que Chaitanya Mahaprabhu allait clore ce divertissement dans ce monde. Et donc, Haridas Thakur, il souhaitait partir avant que Chaitanya Mahaprabhu quitte ce monde, et il a fait ce souhait de la même manière que Bhishmadev à Mahaprabhu, qu'il vienne pour qu'il puisse goûter de ses yeux sa beauté et partir à ce moment-là. Et comme expliquait Gurudev, Chaitanya Mahaprabhu, il aurait pu, à l'instant même, combler le désir de son dévot, d'Haridas Thakur, mais il voulait qu'il y ait une assemblée, une sangha, qui est tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu qui soient présents à ce moment-là. Donc ils sont revenus le lendemain, ils ont fait un gros kirtan, et Chaitanya Mahaprabhu a porté lui-même Haridas Thakur, et donc on a expliqué toute la procession qu'ils ont accomplie. Ils l'ont mis en samadhi, et Haridas Thakur, donc il a quitté ce monde. Et après la conférence de Gurudev, je réfléchissais aussi sur Akrura, parce que Bhishmadev, comme il expliquait Gurudev, il désirait être toujours associé avec Krishna, mais lui, dans son humeur, il était dans le camp adverse de Krishna. Dans la bataille de Kurukshetra, les Pandavas sont avec Krishna, et Bhishmadev, lui, il combat Krishna. Et dans sa vaillance, il tire des flèches. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, comme ces flèches étaient comme les baisers des gopis. Donc c'est très difficile à comprendre les humeurs des dévots du Seigneur, leur amour, leur relation qu'ils ont avec Krishna. Mais Bhishmadev, lui, il était dans le camp adverse de Krishna. Et pour un bhakta, c'est une position très difficile, parce que Duryodhana et ses partisans, et ils ont fait tellement de difficultés aux Pandavas. Ils ont voulu de nombreuses fois les tuer, ils les ont trichés, ils les ont fait partir en exil d'une manière avec la tricherie. Et Bhishmadev, qui était présent ce jour-là, le jour D, sur l'ordre de Krishna, il n'a rien dit. Comme on expliquait, il n'a rien dit, il est resté silencieux. Mais il aurait pu, si Krishna lui en avait pas donné l'ordre, il aurait détruit tous les partisans de Duryodhana et Duryodhana lui-même, parce que c'est intolérable pour lui de voir les dévots de son Seigneur se faire martyriser de la sorte. Et donc, on voit Bhishmadev, il a été pendant toutes ces longues années au contact de Duryodhana, de Dhritarashtra, avec toutes ces décisions prises qui sont à l'encontre de Krishna et de ses dévots. Et dans le divertissement aussi, on peut voir que quand Krishna était dans les divertissements à Vraj, il y a un dévot qui est aussi comme Bhishmadev, Akrura. Et bien que Kamsa, il était un démon terrifiant, et il a fait tellement il était dur avec les habitants de Mathura, ils sont tous partis. Tous, ils ont fui, ils sont partis dans différents endroits pour sauver leur vie, parce que à ce moment-là, Kamsa, il était pris d'une telle folie, il voulait tuer le Seigneur suprême, bien que c'est impossible. On connaît le divertissement, il avait entendu cette voix le jour du mariage de sa sœur, que le 8e enfant qui serait tué par un enfant, et donc il a tué tous les enfants qui naissaient de sa sœur Devaki, qu'il avait mis en prison. Et donc c'était expliqué, il avait développé beaucoup de haine, et tous ils partaient de Mathura, sauf Akrura.
Parce que Akrura, lui, il voulait voir Krishna tuer Kamsa. Et donc il restait auprès de Kamsa, bien que c'était difficile, bien qu'il voyait toutes les atrocités qu'il faisait Kamsa, il restait. Et il conseillait Kamsa, et Kamsa, il avait confiance à Akrura. Et donc, on peut voir que les Vaishnavas dans ce monde, les purs dévots, ils rencontrent ces mêmes difficultés, où ils sont parfois trichés, offensés, et beaucoup de personnes les critiquent parfois. Certains Vaishnavas sont très controversés, mais parce qu'ils ont l'attachement pour Krishna, ils ont l'amour pour Krishna, ça ne rentre pas en compte dans leur dévotion, dans leur bhakti, ça touche aucunement leur relation avec Krishna. Au contraire, ça intensifie leur séparation et leur amour pour Krishna de pouvoir accomplir ce service malgré les difficultés, malgré les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans ce monde. Parce qu'un Vaishnava, lui, il n'est pas sujet aux trois gunas, à l'ignorance, la passion et la vertu. Il est au-delà de ces influences, de ces gunas. Alors que nous, s'il y a des difficultés dans notre vie, ça remet naturellement tout en cause. Et ça peut faire en sorte que notre foi elle diminue ou que notre enthousiasme pour servir les Vaishnavas ou servir Krishna, il diminue. Mais un Vaishnava, ce n'est pas le cas, parce qu'il a réalisé sa relation éternelle avec Krishna. Peu importe les difficultés, on peut voir les Pandavas, peu importe les difficultés qu'ils ont eues dans leur vie, ils avaient toujours cet attachement pour Krishna. Jamais ils n'ont douté, jamais ils n'ont... leur amour pour Krishna a diminué. Bien au contraire. Et donc on peut voir Akrura, lui aussi, il avait cet attachement très fort pour Krishna. Et donc il est resté, malgré les difficultés, il est resté auprès de Kamsa. Jusqu'à un jour où Kamsa, il envoyait d'innombrables démons à Vrindavan pour essayer de tuer Krishna. Mais ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc sa dernière solution, c'était d'inviter Krishna et Balaram à Mathura pour les faire lutter contre ces lutteurs et finalement lui-même. Et donc il a envoyé Akrura comme messager pour faire venir Krishna et Balaram. Donc pour Akrura, c'est le moment qu'il attendait, mais en même temps, il n'est pas venu pour annoncer des belles nouvelles et pour se remplir de joie avec Krishna. Il est venu comme messager en tant que Kamsa pour les inviter à un tournoi de lutte. Et Krishna et Balaram, ils sont comme des jeunes adolescents, des jeunes enfants. Donc c'est dans un sentiment de parentalité, de Vatsalya, c'est très difficile de demander à des jeunes enfants de venir lutter contre des guerriers, des soldats féroces. Mais Akrura, il était empli aussi de désir de vouloir enfin voir de ses propres yeux Krishna. Et donc on connaît, c'est expliqué dans le Bhagavatam, c'est un passage très, très affectionné par les Vaishnavas, parce que Akrura, quand il était sur son chariot et qu'il avançait vers Vrindavan, à chaque endroit où il voyait des divertissements, il se souvenait de Krishna, il voyait les empreintes de pieds de Krishna, il s'arrêtait avec son char et il contemplait ces douces empreintes de pieds, pareilles au lotus de son Seigneur adorable, et son extase, elle grandissait, et il se nourrissait de cette extase, et pour lui-même, finalement, c'était difficile d'arriver jusqu'à Vrindavan, parce qu'il y avait tellement d'émotions qui rentraient en lui à ce moment-là. Et enfin, Akrura est arrivé, et c'est expliqué par nos acharyas que les Vrajbasis ont appelé Krishna et Balaram parce que Akrura avait un message pour eux, et ils sont arrivés
devant Akrura, et donc Akrura, il a laissé son extase déborder, il pleurait de joie de pouvoir enfin voir le Seigneur suprême sous cette forme de jeune adolescent en tant que Krishna. Et il était empli de joie, et Krishna et Balaram étaient très affectionnés envers Akrura. Et Akrura finalement a donc délivré le message à Krishna et Balaram. Et bien évidemment, pour les habitants de Vrindavan, d'entendre un tel message, c'était très, très difficile pour eux que Krishna et Balaram partent de Vrindavan. Donc on ne va pas raconter tous les détails, parce qu'on a déjà partagé de nombreuses fois. Mais le point, c'était, je voulais partager aujourd'hui, qu'on peut voir, les dévots sont... très souvent, Krishna, il met ses dévots dans des situations extrêmement difficiles. Et de cette manière-là, il glorifie ses dévots. Et nous-mêmes aussi, il nous inspire dans ce monde à développer beaucoup de tolérance, parce que c'est expliqué dans ce monde, quand on adopte une vie spirituelle, ne serait-ce que avoir la foi dans le Seigneur, particulièrement en France, c'est nager vraiment à contre-courant, parce que toutes les personnes qu'on rencontre, ils n'ont pas cette foi dans Dieu, et que dire de vouloir découvrir le service dévotion avec le Seigneur dans sa forme personnelle. C'est extrêmement rare, comme expliquait Gurudev hier. C'est après des millions et des millions de vies qu'une telle âme fortunée, c'est expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami dans Chaitanya Charitamrita, que par bonne fortune, il rencontre un maître spirituel qualifié. C'est extrêmement rare. Et le maître spirituel, lui, il accompagne son disciple à rencontrer Krishna. Krishna, il fait les arrangements pour qu'un bhakta, il rencontre son pur dévot, et après, son pur dévot, il va faire les arrangements pour qu'un jour, on rencontre Krishna. Donc il y a ces deux choses qui viennent dans notre vie, mais c'est vraiment par une extrêmement bonne fortune qu'après des millions d'existences, on rentre en contact avec les Vaishnavas. Donc c'est vrai qu'il y a, en même temps, il y a une grande difficulté en tant que bhakta qui n'est pas encore réalisée, parce qu'il y a beaucoup d'impureté qui ressort de notre cœur, parce que la voie de la dévotion, comme c'est une voie qui est pure, qui est nirguna, qui est au-delà des 3 gunas, forcément, ça remue beaucoup de choses en nous. Et donc c'est très purifiant. On peut voir quand on rencontre... moi, je n'ai pas eu cette expérience, mais à travers les discussions avec mes frères et mes sœurs ou les dévots que j'ai pu rencontrer, quand on découvre la conscience de Krishna, quand on découvre la bhakti, il y a ce qu'on appelle une miséricorde spéciale du nouveau bhakta, où tout est merveilleux, tout est facile, tout est simple, parce qu'on découvre, et donc on voit tous nos frères, nos sœurs comme plus grands que nous, le temple c'est merveilleux, le chant c'est les premières fois qu'on chante, donc il y a une saveur très spéciale dans ces moments-là, parce que Krishna il donne beaucoup de miséricorde, parce que sinon comment ça serait possible de pouvoir continuer si on ne goûte pas quelque chose, si on n'a pas un moment d'extase, surtout dans les premiers instants. Bien sûr, c'est général, ça n'arrive pas forcément à tout le monde, mais régulièrement, on peut sentir cette chose-là qui vient dans notre vie, où au début, il y a une sorte de... c'est comme on ne touche plus le sol, c'est le bhakta bliss. Mais après, graduellement, on commence à s'identifier à un commandant de temple, ou un responsable du Sankirtan, un responsable du puja, responsable de telle ou telle chose, et le faux ego il prend le dessus, et naturellement il y a des difficultés qui viennent dans notre vie de nouveau. Mais Krishna il explique, les Vaishnavas ils expliquent qu'il ne faut pas abandonner, se décourager, c'est quelque chose qui est normal, parce que la voie de la dévotion c'est purifiant, c'est quelque chose qui est normal. Donc en même temps, intérieurement, bien qu'extérieurement on peut rencontrer des difficultés, intérieurement, si on
on étudie les Écritures, si on écoute les Vaishnavas, on reste toujours fixé. Même s'il y a des difficultés, on reste toujours fixé. On reste toujours désireux d'atteindre ce but, même si on voit qu'il y a des difficultés dans notre vie spirituelle. Parce que intellectuellement, on comprend. La réalisation, ça vient graduellement, mais intellectuellement, on comprend à travers la connaissance qu'il n'y a rien de mieux dans ce monde qu'on peut avoir. Il n'y a rien de plus merveilleux qui peut se passer dans notre vie, qui est de continuer à pratiquer cette dévotion pour un jour obtenir ce darshan, un jour réaliser qui nous sommes véritablement. Parce que quand on réalise qu'on est une âme spirituelle et qu'on a fait un chemin très long pour arriver à cette vie de bhakti, de dévotion, on se sent très fortuné intérieurement. On réalise à quel point notre fortune elle est immense. Surtout quand on fait aussi des services que d'aller dans la rue distribuer des livres, ou distribuer du prashad, ou faire des harinam, chanter dans la rue, et qu'on voit aussi, quand on reste au temple, parfois on oublie cette bonne fortune, mais quand on va rencontrer le monde extérieur, on ne peut pas oublier, c'est pas possible, parce que le monde nous renvoie à cette bonne fortune. On réalise toujours qu'on est très fortuné, parce qu'on voit la vie des gens, les gens même quand ils nous parlent quelques instants, c'est pas la même vie, parce que la vie sans Krishna, la vie sans avoir la foi et sans une pratique spirituelle, et que dire d'une vie en famille, en communauté, où on a la bonne fortune d'être ensemble et de pouvoir échanger sur Krishna, de pouvoir parler sur Krishna. C'est extrêmement rare, parce que les personnes qu'on rencontre dans une journée, quand on partage la connaissance, des fois il y a 0 personnes qui vont être vraiment intéressées, des fois il y en a une, des fois il y en a 2 ou 3, et encore ces personnes qui sont intéressées, c'est pas forcément l'aspect personnel de Krishna qui vont être attirés. Déjà ils peuvent être attirés par l'aspect de grandeur ou l'aspect impersonnel du Seigneur, de sa création, mais l'aspect personnel de Krishna, c'est, Srila Prabhupada il expliquait, c'est Bhaktisiddhanta, il disait même, si je fais un dévot, un pur dévot, ma mission aura un succès. Un tel Vaishnav comme Bhaktisiddhanta qui disait ça, il disait, si je fais un pur dévot, ma mission, elle sera un succès. Donc ça peut voir, les Vaishnavas, quand ils disent des paroles comme ça, c'est que c'est vraiment très très rare les âmes sincères. Et quand les Vaishnavas ils nous bénissent de leur présence et de leur harikata, naturellement on doit avoir une bonne disposition pour pouvoir rentrer leurs paroles dans notre cœur et graduellement progresser dans notre vie spirituelle. Avec nos défauts, avec nos difficultés, parce qu'on a tous un conditionnement différent qui fait qu'on est là aujourd'hui, avec nos bagages des vies passées. On a tous des bagages différents. Il y en a qui ont des bagages plus lourds, il y en a qui ont des bagages plus légers. Ça, on ne peut rien y faire. C'est quelque chose, c'est au-delà de même de notre propre souhait. On désire, ici dans cette pièce, on désire tous être des purs dévots et des Vaishnavas réalisés et pouvoir réaliser notre lien éternel avec Krishna. Et parce qu'on a des bagages des vies passées tous différents, alors notre réalisation de Krishna est tous différente. Il y en a pour qui elle est pleine, d'autres un peu moins, d'autres très peu, mais c'est pas grave. Parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle n'a rien à voir avec tous ces bagages, tout ce conditionnement que l'on a. L'âme, elle est pure, elle est éternelle, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être mouillée. Elle est complètement au-delà de ces influences des 3 gunas. Donc, c'est juste question de temps. Quand on est associé avec les Vaishnavas, on n'a juste qu'à suivre les directives, suivre les instructions qui sont données pour chacun individuellement et aussi collectivement quand on écoute les conférences. Mais il y a aussi des instructions personnelles qui sont propres à chacun, parce que le maître spirituel, Krishna, il explique qu'il a vu Krishna. Donc,
il sait comment engager les êtres, comment faire en sorte qu'une personne, à travers le service de dévotion, à travers le service qu'il fait à la Guru Parampara et à Krishna, un jour cette personne va pouvoir découvrir Krishna, rencontrer Krishna et obtenir cette réalisation. Le maître spirituel, il est expert, c'est comme un docteur qui enlève les blessures que l'on a subies dû à un accident, parce qu'on a tous subi un accident. Si on est dans ce monde aujourd'hui, c'est parce qu'on a subi quelque chose, on a fait le choix de venir dans ce monde. Donc le maître spirituel, il soigne ses blessures, et bien que ça fait mal sur le coup, c'est douloureux parce qu'il y a ces choses qui ressortent, les choses indésirables, les anarthas qui ressortent, mais après, une fois qu'ils sont partis, c'est juste question de temps. Quand on retrouve notre position originelle, on est comme il dit Srila Prabhupada, on est happy, on est empli de félicité de cette connaissance, de notre lien avec Krishna, et on vit dans cette éternité. Un jour, Srila Prabhupada, il y a des personnes, ils lui ont posé une question. Ils ont dit, oh, mais vous êtes tellement dans parce que c'est vrai qu'extérieurement, les gens qui découvrent la conscience de Krishna, ils peuvent penser, il y a plein de règles, on se lève tôt le matin, on chante, on fait du service toute la journée. C'est une vie austère. Et donc un jour, il y a un journaliste qui pose cette question à Srila Prabhupada. On dit, oh, mais c'est quand les moments de plaisir que vous avez dans votre journée? Prabhupada dit, mais vous voyez pas? On danse, on chante, on festoie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et la personne, elle argumente un peu, et Prabhupada lui dit, mais si vous voulez, on a encore de la place. Venez, faites l'expérience. Vous verrez par vous-même qu'il n'y a pas d'austérité. C'est la félicité, c'est le bliss. Parce que un Vaishnav, il vit dans cette éternité. Parce qu'à Vraj, c'est un festival tous les jours. C'est une rencontre tous les jours merveilleuse avec Krishna. Et chaque pas est une danse. Chaque festin, c'est pas juste un petit festin où il y a quelques préparations, c'est l'opulence. Il y a tellement de préparations, tellement d'amour quand les pâtres, quand Krishna lui-même, il honore la cuisine de Srimati Radharani, de Mère Yashoda, de Rohini et de toutes ses mères, de ses amis les pâtres. Il y a une félicité incroyable. Et donc naturellement, Srila Prabhupada, lui, comme il vit dans cette éternité, comme c'est un associé éternel du Seigneur, dans ce monde, c'est la même chose pour lui. Il vit dans ce bliss constant d'être dans ce festival quotidien. Parce que pour un Vaishnav, le chant du Mahamantra, c'est un festival. Parce que quand il chante, il goûte Krishna. Il goûte Srimati Radharani. Ils expérimentent leur relation éternelle avec le couple divin. Donc c'est un festival. Nous, quand on chante, personnellement, moi-même, ce matin, ça a été très difficile pour moi de chanter. Donc, ce n'est pas le festival à chaque nom du Mahamantra. Mais ce n'est pas grave, un jour, ça viendra. Par la miséricorde du pur dévot, par la miséricorde de nos bien-aimés maîtres spirituels, un jour, ça viendra. C'est juste qu'une question de temps. Les Vaishnavas, c'est comme notre lumière. C'est le phare de notre vie, c'est les Vaishnavas. Parce que c'est notre seul espoir de pouvoir un jour devenir comme ces personnes saintes. Parce que quand on rentre en contact avec les Vaishnavas, comme on n'a pas encore eu ce darshan de Krishna, nous, c'est les Vaishnavas. On a pu voir les Vaishnavas, on a pu être associé avec les Vaishnavas, et on peut, par la grâce de Krishna, réaliser dans notre cœur que c'est des personnes spéciales, qu'ils ont quelque chose dans leur cœur qui est unique, qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne peut pas le trouver
dans la rue, ou le premier venu, c'est quelque chose de très rare, de très précieux. Ce que Srila Prabhupada est venu nous donner, ce que lui-même il avait dans son cœur, c'est quelque chose d'unique, qui est très très précieux, très rare. Donc c'est pour ça on sert Srila Prabhupada et on sert toute notre Guru Parampara pour désirer un jour dans notre vie goûter le trésor qu'ils ont dans leur cœur, parce que les Vaishnavas, ils sont Patita Pavan, ils sont les sauveurs des âmes déchues. Donc en tant que âmes déchues, on prie leur miséricorde de bien vouloir nous donner leur refuge. C'est ce qu'on a chanté juste le chant d'avant. Shri Guru Chalana Padma, le refuge des pieds parés au lotus des Vaishnavas. Go Premanande Hari Bol. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ekadashi Vrata Ki Jai.